Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse. Je suis vite et j'ai plus de cheveux. Voilà, je me suis fâché avec mes cheveux et mon coiffeur au passage. Donc voilà. Moralité les gens, quand votre coiffeur a les ciseaux en main, faut être gentil avec lui. Sinon vous aurez plus de cheveux. Enfin bon, je vous retrouve aujourd'hui sur Ragnarok 2. On arrive doucement au bout de ma grosse série de vidéos sur Ragnarok 2. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quels sont mes conseils et mes techniques quant à la façon de leveler très rapidement. Parce que, il faut l'avouer, hein, dans Ragnarok 2, la phase leveling est un peu longuette et surtout très chiante. Parce que c'est quand même du bashing de mobs en chaîne et du FedEx. Donc FedEx, c'est quand vous faites des allers-retours entre deux PNJ qui sont côte à côte pour leur parler. Voilà, alors, technique number 1, donc on est sur mon reroll qui est Ranger. Hein. Technique numéro 1, tout simplement, soyez optimisé. Bon, ça c'est des techniques très basiques hein, de leveling. Donc, quand vous arrivez dans une zone, ou dans une ville en général, prenez toutes les quêtes de la ville, elles ont généralement presque toutes le même niveau. Donc prenez toutes les quêtes, et ensuite prenez le temps d'observer les objectifs que vous avez pour essayer de vous préparer comment on peut appeler ça, un tracé, un chemin optimisé qui va vous faire passer d'une quête à la suivante, à la suivante, à la suivante, et le but c'est de revenir de faire le moins souvent possible des allers-retours entre les PNJ et les objectifs de quête. Donc vous faites les quêtes, vous avez fini les quêtes, vous rendez toutes les quêtes, prenez la suite et vous recommencez ainsi. Donc ça c'est plutôt basique. Une deuxième chose, il faut savoir que faire du leveling, hein, dans Ragnarok comme dans tous les autres jeux, ça va beaucoup plus vite pour un reroll quand on connaît les quêtes plutôt par cœur, donc on les connaît en tout cas, plutôt que quand vous faites les quêtes pour la première fois et que vous allez éventuellement chercher, comprendre un peu comment fonctionne le jeu, etc. Voilà, alors une autre chose pour les quêtes, il faut savoir que dans Ragnarok 2, nous avons le système de Kara, ici sur haut, et c'est important de penser à les activer. En général ça fonctionne de la manière suivante, et je dis bien en général, c'est pas tout le temps comme ça. Sur les quêtes de bas niveau, vous allez prendre la quête, vous allez faire la quête, donc en général tuer un mob, ensuite vous allez prendre la deuxième quête qui va être tuer le mob en version agressive, et généralement le troisième bout de la quête, s'il y en a une, ça va être tuer le boss, l'espèce de mob spécial qui correspond au type de mob. Par exemple les champignons, vous allez battre les champignons neutres, ensuite vous allez battre les champignons agressifs, et vous allez finir sur le boss champignon. Voilà. Et en général, une fois que vous avez fini ça, vous allez avoir un Kara qui se débloque, puisque vous voyez les petits cadenas sur certains Kara. Vous allez voir ce Kara apparaître, éventuellement s'activer. Et en général, ça va vous demander de tuer un des types de mobs qui étaient dans la zone et que vous n'aviez pas eu à tuer dans les quêtes. Donc généralement, ça va être les bébés ou la version agressive, etc. Donc pensez bien à checker régulièrement quand vous prenez des quêtes, vous rendez des quêtes votre Kara pour l'activer. Donc ça, c'est la chose numéro 1. C'est important de penser à vos Kara, ça vous fait de l'XP, ça vous fait de l'XP de métier, etc. Une autre chose qui est plutôt importante, si vous pouvez, leveler à 2. Tout simplement parce que dans Ragnarok 2, leveler à 2 va beaucoup plus vite que de leveler tout seul. C'est testé et approuvé comme dans beaucoup de MMO. Vous me direz, oui mais il y a certains MMO où le partage d'XP est mal foutu, ce qui n'est pas le cas de Ragnarok, donc c'est très facile de leveler de manière efficace. Même sur des quêtes de loot d'ailleurs. Une autre chose, une autre possibilité que vous avez si vous voulez leveler, alors là on est dans le shop des items qui coûtent un peu de sous-souche, hein. Vous avez premièrement la Adventurer's Pack, voilà, qui contient en fait 3 parchemins, dont un parchemin en fait qui va vous permettre de prendre 40% d'XP en plus sur tout ce que vous faites, donc 40% d'XP en plus sur les quêtes, sur les kills, etc. Et même les Kara il me semble, mais ça je suis pas sûr, j'ai pas vérifié. Donc ça c'est un pack qui coûte 300, donc ça revient à 2€, 2,50€, ça dépend un peu du cours du dollar, et c'est un buff de 24 heures IG. Donc pensez bien à vous déconnecter dès que vous êtes efficace sur ce jeu là, tant que vous avez ce buff d'activer, ça vous permettra de l'économiser au maximum. Donc voilà, une autre chose que les gens ne pensent pas mais qui est bien utile pour leveler, c'est le VIP package, hein, qui vous permet tout simplement d'augmenter vos buffs. Donc c'est 10% de vie et 10% de mana en plus, donc ça veut dire beaucoup moins souvent de faire des pauses pour régénérer, et ça veut dire aussi moins crever, parce qu'il y a des boss qui sont assez tendus à faire tout seul. Ça vous augmente aussi 5 points dans toutes les stats, ce qui est pas négligeable, surtout à bas niveau. Après à haut niveau, vous verrez moins la différence, mais à bas niveau, je vous promets que les 5 points dans toutes les stats, ça vous permet d'aller super vite au début. Donc voilà. Une autre chose importante à faire, quand vous arrivez dans une ville, une nouvelle ville, il y a 3 choses à faire, il y a 3 PNJ à parler. Le PNJ numéro 1, même carte je vais vous dire, le PNJ numéro 1 à qui parler, ça c'est pour éviter de perdre du temps, ça va être le Khafra Service, comme ici, hein.
Et vous allez tout simplement mettre votre save point dans la ville. Et ouais, parce que ça vous évitera quand vous mourrez de perdre du temps à revenir depuis votre dernier point de TP qui était généralement très loin de là où était votre quête. Deuxième PNJ à aller voir, et ça c'est aussi important et c'est ça qui coûte des sous. Alors il faut savoir que si vous voulez leveler vite dans Ragnarok 2, ça va vous coûter des sous. Donc vous aurez moins de sous au level maximum, mais je vous rassure, on gagne plein de thunes quand on arrive au level max et c'est beaucoup plus dur après de gagner de l'argent. Donc ça sera pas vraiment un problème pour vous. Mais après ça c'est mon point de vue. Il y en a qui trouvent que mes techniques coûtent trop d'argent et que c'est pas rentable. Donc le deuxième PNJ que vous allez aller chercher, c'est le Potion Merchant. Voilà, donc en général c'est facile, hein, ça s'appelle le Potion Merchant, voilà. C'est plutôt pratique. Vous allez voir le Potion Merchant, et en fonction de votre classe, si vous êtes gourmand en mana ou pas, si vous êtes gourmand, si vous êtes carpet ou pas, vous allez lui prendre une série de potions. Alors moi je vous conseille, quand vous arrivez dans une zone, les potions ça marche par level. Donc c'est level 1 à 9, 10 à 19, 20 à 29, etc. Donc prenez la potion la plus haute que vous pouvez. Moi je vous conseille d'en prendre entre 20 et 40. Ça dépend si vous avez le VIP, ça dépend de votre classe et de votre spé, ça dépend aussi de votre manière de jouer. Le but hein, c'est d'avoir assez de potions pour ne jamais avoir à faire un aller-retour parce que vous manquez de potions et surtout pas tomber en cours de potions pendant le fight contre un boss. Parce que si vous crevez et que vous recommencez, vous perdez du temps. Ça c'est première chose. Deuxième chose hyper importante, donc là c'est toujours pour essayer d'économiser un maximum de temps, ça va être d'acheter de la bouffe. Donc là ça s'appelle le Cookery Merchant, hein, ou le Food Merchant, je crois qu'il a pas toujours le même nom. Hop, vous lui parlez, la même technique, hein, donc en général des assiettes je prends surtout de la bouffe et moins de mana. En général je prends 10 bouffes de mana pour entre 20 et 40 en fonction du nombre de quêtes, puisque je connais déjà les zones, donc ce qui permet d'anticiper. Entre 20 et 40 assiettes de bouffe, sachant que les mobs généralement lootent quand même pas mal. Donc voilà. Le dernier PNJ, et c'est ça le plus important, et c'est un PNJ qui est beaucoup négligé par les joueurs, c'est le Monster Buster. Alors qu'est-ce que le Monster Buster? C'est très simple, le Monster Buster c'est quelqu'un qui vous vend des parchemins de quêtes, donc c'est des quêtes qui coûtent de l'argent pour vous rapporter de l'XP, c'est une manière de dépenser de l'argent pour gagner plus d'XP. En détail ça fonctionne comment? Alors vous voyez il y a des levels à côté du Monster Buster, là c'est le level 20, donc moi je suis 25. Donc on va aller chercher les 25. Voilà, donc c'est toujours des quêtes de kill, bêtes et méchantes, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça. Ce sont des quêtes de kill, et en général qui englobent un type de monstre. Voilà, il faut savoir que les parchemins ayant un level, vous ne pouvez prendre que des parchemins qui ont au maximum un level de moins que le vôtre, ou un level de plus que le vôtre. Donc faites attention à ça, à savoir que si vous par exemple vous prenez un parchemin niveau 24, vous êtes 25, donc vous êtes limite. Si vous passez 26, vous ne pourrez plus utiliser le parchemin. En revanche, tant que vous êtes 24, vous pouvez utiliser le parchemin, ça marche comme ça, vous faites un clic droit dessus. Bon là je suis en train de les vendre parce que je suis un peu con, mais hop. Donc faites un clic droit dessus, normalement, ça vous ouvre le menu de quête normal, vous acceptez la quête. Une fois que la quête est acceptée, même si vous passez niveau 26, votre quête niveau 24 reste activée. Donc vous pourrez faire au moins un parchemin. Ensuite, il faut savoir que en général, par exemple, si on vous donne, exemple, mettons une quête niveau 25 qui vous demandera de tuer des champignons, vous aurez presque obligatoirement un parchemin qui vous demandera de tuer des champignons niveau 25. Donc c'est très simple, donc ce qui est important à faire, et c'est là qu'en général d'avoir un reroll ça fait gagner du temps parce que vous savez d'avance quel type de mob et dans quel ordre il va vous demander de les tuer. Vous arrivez dans une zone, vous prenez tous les parchemins de Monster Buster que vous avez à votre niveau, donc un niveau en dessous, votre niveau et un niveau au-dessus. Vous les ouvrez tous, vous les apprenez tous, après vous regardez dans votre journal de quête comme ça, et vous allez regarder ce qu'il va vous demander de tuer. Donc là par exemple, il me demande de tuer 10 Chewy Mushroom. Donc évidemment je vais prendre un parchemin de champignons. Le problème c'est que je sais que c'est pas ce PNJ là mais le PNJ de la zone d'après qui vend ce parchemin, c'est bien foutu. Ouais j'avais raison. Voilà. Donc vous allez prendre un parchemin, alors il vous demande d'en tuer 10. Les parchemins de Monster Buster, il vous demandera toujours de tuer. Et en fait il vous donne par exemple 2 ou 3 types de mobs, il faut que vous en tuiez entre 11 et 13 du même type. Donc faut pas faire tous les types de mobs du parchemin. À chaque fois que vous validez, le parchemin vous donne l'équivalent de 1/3 en général de l'XP que vous donnerez une quête de votre zone. Mais maintenant, je vous prends un autre exemple. J'ai une quête qui me demande de tuer des merman. Si vous avez fait la zone 18, vous les connaissez ces quêtes-là. J'ai une quête qui me demande de tuer des merman dans ce coin-là. J'ai aussi un Kara qui me demande de tuer... de mémoire ça doit être 20 merman d'un type, 20 merman d'un autre type, 20 merman d'un dernier type. Donc en gros il va falloir que je tue à presque 120 mobs dans la zone. 120 mobs pour gagner une fois l'XP d'une quête et une fois l'XP du Kara. Donc c'est pas si énorme que ça finalement, vous allez faire du batching pendant des heures pour gagner l'équivalent de 2 quêtes. Et ben à ce moment là vous prenez quoi? Vous allez prendre les parchemins
qui correspondent aux objectifs de votre Kara et aux objectifs de votre quête. Donc là, vous allez prendre, sachant qu'un parchemin c'est à peu près, on va dire 13 d'un même mob, et que vous avez à chaque fois le même type de mob à tuer 20 fois, vous allez prendre 1, 2, 3, vous allez prendre 4 parchemins. Et à chaque fois vous allez claquer un parchemin, à chaque fois vous allez changer le type de mob que vous êtes en train de farmer. Donc ce qui est important c'est de bien farmer toujours le même type de mob jusqu'à ce que le parchemin soit validé. Et au final vous allez gagner quoi? Vous allez gagner l'XP du Kara que vous venez de vous faire chier à faire, l'XP de la quête que vous venez de vous faire chier à faire, et vous aurez gagné l'XP de 4 parchemins qui correspondent aux 4 types de mobs que vous auriez tué. Alors il faut pas hésiter, si vous avez par exemple un objectif de quête de, mettons 20 d'un mob, à la limite faites comme moi ça m'arrive quand c'est les parchemins c'est 11, ça m'arrive de prendre 2 parchemins et de tuer un peu plus de mobs que ce qu'il y avait besoin pour la quête juste pour terminer le parchemin, parce que c'est quand même un peu d'XP en plus, c'est un tiers, dire que là, le temps de faire votre Kara et votre quête, vous avez gagné rien qu'en parchemin l'équivalent d'une quête supplémentaire, sans compter le bashing de mob, etc. Si en plus vous utilisez le buff payant de 40% d'XP en plus, ça marche aussi sur les parchemins, et là ça vous permet de leveler d'un niveau mais c'est royal, ça vous permet d'aller super vite tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas de checker le détail des... là vous le voyez, ça s'appelle toujours level 23, monster machin truc, et là vous voyez par exemple j'ai get rid of mermaid healer, donc j'ai 11 mermaid healer à tuer. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la technique qui permet, normalement, si vous utilisez cette technique-là, si vous faites comme moi et que vous sautez les donjons parce que c'est chiant d'attendre pour trouver un groupe, et ben vous aurez quand même un niveau largement au-dessus de la zone où vous êtes tout le temps. Et en fait, à ce moment-là, vous pourrez plus prendre les Monster Busters, puisque vous avez un niveau trop élevé par rapport aux mobs qui vous demandent de tuer dans les quêtes, et tout simplement ça va vous obliger à ralentir un peu, mais vous allez normalement pas trop galérer sur les quêtes vu que vous avez un level largement dessus, et le stuff aussi, et donc ça va vous ralentir un peu jusqu'à ce que vous rattrapiez une nouvelle fois le niveau normal de la zone, et hop vous reprenez des Monster Busters et vous repartez en allant plus vite que la moyenne. Voilà, et ça permet de monter un perso. On évalue, alors 2-3 personnes de ma guilde qui ont testé depuis, on évalue que ça se fait en jouant quand même pas mal, sans non plus passer ses H24 dessus, hein, faut dormir. En 4 ou 5 jours, on monte un perso 50. Voilà, avec tout le temps un buff d'XP, le VIP et la technique des Monster Buster. Ce qui permet d'aller très très vite. En plus, si vous êtes vraiment, vous connaissez bien les quêtes des zones, vous pouvez même faire ce que je fais des fois, quand vous êtes largement au-dessus de la quête des zones, que vous pouvez choper les Monster Busters, et ben arrêtez les quêtes de la zone, passez tout de suite à la zone suivante. Voilà, où vous pourrez choper les quêtes de normalement, en général, le début d'une zone, les quêtes sont prenables, même si vous n'avez pas clean la zone d'avant, et hop, vous repartez direct avec les Monster Busters, etc., ce qui vous permet de gagner encore plus de rapidité, puisque le but c'est toujours d'avoir un Monster Buster d'actif sur les quêtes, d'activable en tout cas. Et c'est tout pour aujourd'hui, alors j'espère que je vais vous aider à leveler et à atteindre enfin niveau 50, hein. Je vous rappelle que normalement au moment de la vidéo, ma guilde recrute toujours un sorcier et un priest désespérément pour faire des raids, hein. Savoir qu'on clean déjà Bafo 2 fois par semaine et on arrive à l'avant-dernier boss de l'arène. Donc on a quasiment torché les raids normaux, on va peut-être très prochainement s'attaquer au hard quand on aura stuffé tout le monde. Donc voilà, et puis comme d'habitude, hein, vous laissez des pouces verts, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo sur Facebook. Et venez jouer à Ragnarok 2, qui est un jeu très très sympa, surtout pour le contenu endgame. Hein, le leveling, moi j'ai trouvé ça marrant, le bashing, j'aime bien les quêtes de bashing, mais il y en a qui aiment pas du tout. Voilà, donc faut pas... et surtout faites des pauses, quand vous commencez à en avoir marre de taper les mobs en chaîne où vous êtes en train de galérer, s'énerver, c'est se dégoûter du jeu et ne plus jouer. Donc faites une pause, je sais pas, allez faire un Tetris sur Facebook, et puis hop, comme vous revenez, vous êtes en pleine forme, et c'est reparti pour du bashing. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour peut-être du Ragnarok 2 ou autre chose, salut!